Bonjour, on est le samedi 28 mars. Là, je viens de remonter toute la pignonnerie du système de lancement de moteur en m'inspirant des photos qu'on trouve sur le site du Minarelliste. Ça fonctionne. Quand on tourne en avant, ça entraîne le moteur. En arrière, ça ne l'entraîne pas. C'est parfait. Juste un truc bizarre, c'est que cet arbre-là, qui va sortir du carter par ce trou-là, il n'y a absolument aucun système d'étanchéité, ni joint à lèvres, ni joint torique, ni joint spi, rien. Ok, connexion électrique du moteur à la machine. Hop. Donc ici le signal d'allumage au primaire de la bobine. Et ça c'est le circuit, le 12 volts pour l'éclairage. Voilà, avec un petit isolant, c'est mieux. Bon, il faudrait isoler là, mais je sais pas très bien comment faire. Faudrait enduire avec du silicone de partout. Bon, enfin bon, tu feras pas le sous-marin avec, et puis voilà, c'est tout. Ah, je m'étais posé la question de savoir, donc on savait que c'était déjà pas une vraie Regolarità Competition, mais on savait pas si c'était une Regolarità Casa ou une 5M. Et en fait, en identifiant, on voit d'après le volant d'allumage, dans le bouquin, on voit que le volant d'allumage, ce volant d'allumage là, il est monté sur le modèle compétition et le Casa. Et ce volant d'allumage là, il est monté sur la Super 6M. Et c'est bien ça. Donc c'est une Super 6M, la version donc entrée de gamme, mais montée avec une jante arrière et des panneaux latéraux de Regolarità Competition. Allez, on continue. On cherche le point mort haut. Voilà. Si je continue, ça redescend. Donc c'est là. Et là, il y a une petite marque mise au point. Ah oui, on la voit. Et il y a le 0. Voilà, j'ai fait une petite marque en face du truc. Là, on est au point mort haut. Bon, ils ne donnent pas l'avance en millimètres. Ils donnent l'avance, ils disent 18 degrés avant le point mort haut. Normalement, il y a un repère A. Mais moi, j'ai pas de repère A. Il va falloir que je trouve un stratagème donc, pour mesurer 18 degrés. Alors, on va essayer de se mettre, d'éviter l'erreur de parallaxe et faire tourner ça de 18 degrés. Voilà, petite marque sur le volant. La cale la plus fine que j'ai, c'est une 400e. Je l'ai calée, elle est serrée dans le rupteur. Je vais tourner jusqu'à ce que ça ouvre et que ça libère la cale. Et on va regarder où on est. Sorti là ou pas? Là, c'est sorti. J'ai l'impression qu'il y a mon petit trait en face. Ah, il est là. Donc ça veut dire que mon réglage d'allumage, il est bon. J'ai mis une pédale temporairement pour pouvoir actionner. Je vois que j'ai pas de clavette là, j'ai mis un vieux boulon à la place. On va essayer d'abord sur on. Ça allume. Off. Ça n'allume pas. Ça marche tout comme prévu, j'adore ça. Mon joint de carter que j'avais rangé bien à l'abri. On huile bien les deux faces du joint avant de l'installer. Ok, le carter est en place. On va remplir d'huile. Donc l'huile c'est là. Et on en met combien de l'huile? Eh bien on remplit jusqu'à ce que ici ça déborde. Ça c'est marqué livello olio. Donc on va ouvrir cette vis. Elle a un petit joint cuivre, il ne faudra pas le perdre. Et on va remplir l'huile jusqu'à ce que ça dégueule par là. J'ai de l'huile de collection. J'espère qu'il y en a assez parce que c'est un fond de bidon. Ah,
Le fond du bidon Grand Luxe, il est passé. Alors, on va compléter avec ce qu'on a. C'est quoi ce qu'on a? C'est un reste de 15W40. Bon, c'est le moteur, c'est de l'huile moteur, mais comme on n'est pas sur du moteur de Formule 1, ça devrait le faire. Ça y est, ça coule. Là, le cap d'embrayage est en place. Voilà les 3 bidons dont je me suis servi. J'ai fini 3 fonds de bidon pour remplir la boîte de vitesse. Donc là, on a un cocktail qui allie toutes les qualités de la Castrol XL30, de la Elf Compétition ST et de la Elf Prestigrade TS. Excellent. La commande d'embrayage vue côté gauche, je l'actionne. La bougie en place. Bon, là, si la table est propre, c'est que j'ai rangé les outils, parce que je pense que la bécane est finie. Quelles sont les dernières choses qu'on a faites? On a parlé de l'embrayage. Hop, le tuyau, j'avais un tuyau d'essence en silicone, donc bien souple. C'est de la récup, mais ça sera mieux que le vieux tout raide. Un filtre. J'en ai profité également pour changer celui-là, donc il est remplacé par un souple. Il n'a pas l'aspect du neuf, bien ça tient pas. Il n'a pas l'aspect du neuf, mais enfin ça fait rien. Tac, voilà. Là on a regardé un petit peu dessous. Est-ce qu'on voit des gougouttes d'huile? Lui, est-ce qu'il goûte? Mise au point. Il ne goûte pas. Ici, ça a l'air de suinter un petit peu, je sais pas très bien. Non. Bon. C'est peut-être bien. Tac, tac, ok. Bon, si ça perd un peu d'huile, en même temps la machine, elle a 50 ans. Hein. Enfin 40 en tout cas. Tac, voilà. J'ai refait briller la tringle de frein. Ah oui, non, il reste la chaîne agressée et tendre. La pédale, j'ai mis côté droit. Je crois que elle était côté gauche quand on a touché la bécane, mais voilà. Tout est installé. L'avance à l'allumage, on a vérifié que ça marchait. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à mettre de l'essence et essayer.